Il est tellement dans beaucoup d'églises à gauche et à droite, mais nous voulons, quand il est là, on les suce aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On est là, nous tous. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu nous as accueillis dans ta présence, selon ton bon vouloir. Oui, il t'a plu, ô Dieu des grâces, dans ta Seigneurie, que nous venions auprès de toi, Seigneur. Tu nous as réveillés dans nos sommeils, pour que nous venions célébrer la louange de ta gloire, Seigneur. Lève-toi dans cette parole, laisse que cette parole devienne réellement la vie, qu'elle transforme au roi des rois les vies en Seigneur, qu'elle change les vies en Seigneur, que les malades guérissent en Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ, car telle est ta promesse. Oui, Seigneur, agis selon ta promesse et selon les témoignages de ta parole. Nous bénissons ton Seigneur en Seigneur, laisse que ton Esprit Saint puisse visiter les familles en Seigneur, visiter les enfants jusqu'au plus grand en Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, toi qui as fait éclater ta gloire, oui, cette déflagration de ta puissance en Seigneur, laisse qu'elle demeure en Seigneur. Oui, qu'elle nous accompagne et qu'elle nous guide. Oui, dans la révélation divine de ta parole. Oui, Seigneur, parle à quelqu'un en Seigneur. Que cette parole soit révélée à quelqu'un en Seigneur. Oui, nous ne sortirons pas de cette montagne. Oui, sans que tu ne puisses pas accomplir ton destin. Oui, telle est la volonté. Telle est la volonté et ta volonté. Oui, c'est lui qui vient auprès de toi. Il ne sort pas comme il est venu. Il y sort transformé, changé, métamorphosé. Et sa vie ne reste pas la même. Oui, Seigneur, nous ouvrons les linteaux de nos cœurs et nous les élevons pour qu'en fait tu prennes la place du roi. Et tu t'installes favorablement dans nos cœurs. Oui, Seigneur, prends la place du roi. Prends la place de celui qui guérit. Prends la place de celui qui change la vie. Prends la place de celui qui conduit. Oui, Seigneur, sois à la direction de nos vies. Nous nous abandonnons en te main sainte. Nos familles et ceux qui ne sont pas ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les amenons tous auprès de toi, Seigneur Dieu. Ceux qui sont éloignés parmi nous, Seigneur. Ceux qui sont éparpillés dans le monde entier, nous les amenons. Afin que tu les touches. Oui, c'est lui qui représente sa famille ici, au roi des rois. Remplis-lui de ton onction. Enfin, quand il rentrera chez lui, Seigneur Dieu, qu'il puisse être fort, puisse trouver la faveur. Pour qu'en fait sa famille trouve aussi la faveur auprès de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit toi qui étais et toi qui viens au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis content d'être parmi vous. C'est une grâce encore, une grâce particulière. Non pas un mérite. Je n'ai pas mérité d'être là. Mais tout simplement la grâce. Dieu a voulu que je sois là. Eh bien, je le rends grâce aussi. Ce matin, nous allons partager ensemble l'évangile. L'évangile selon Marc, à son 9e chapitre. L'évangile selon Marc. Neuvième chapitre, à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Si vous avez trouvé, nous pourrons lire ensemble. 6 jours après, je suis pris avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et une telle blancheur qui n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entraînèrent avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire car le froid les avait saisis. Ils nouaient 20 les envelopper et la nouée sortit d'une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retirèrent cette parole tout en discutant entre eux qu'est-ce qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Cette parole, cet évangile de Marc,
qui ne commence par 6 jours après. C'est tout simplement parce que 6 jours après que Jésus les ait parlé des choses qui viendront après, comment suivre Jésus. Il les avait parlé comment est-ce qu'un disciple doit être, comment suivre Jésus. Il les avait exhortés par rapport à celui qui doit s'abandonner, qui doit prendre sa croix pour pouvoir suivre Jésus. Il les avait parlé par rapport à celui qui doit sauver sa vie ou gagner ou sauver son âme. Il les avait parlé de toutes ces choses. Il les avait parlé aussi de comment le Messie devrait mourir et ressusciter pour qu'il entre dans sa gloire. Et raison pour laquelle ça commence par 6 jours après cette péricope, 6 jours après qu'il les ait parlé, qu'il ait déclaré cela, qu'il les ait dévoilé comment les serviteurs devraient être souffrants, tels que Ésaïe avait prophétisé. Mais 6 jours après que Jésus les ait déjà parlé du royaume, c'est ce royaume qui est venu et qui est auprès d'eux. Et les disciples devraient réellement avoir ce royaume, cet accomplissement de ce royaume de Dieu. Ce royaume que ces disciples se demandaient, quel est ce royaume? Parce qu'Israël, à cette époque-là, attendait le Messie politique, le Messie qui devrait sauver Israël de la vie politique et sociale. Mais le Messie qui est venu, il ne comprenait pas qui était ce Messie, qui devrait être un Messie spirituel. Ce royaume n'était pas un royaume politique ou un royaume qui devrait libérer Israël de l'emprise romaine, mais qui devrait libérer le monde entier et rapprocher l'humanité du Dieu Tout-Puissant. Car l'humanité était séparée complètement de Dieu. Il fallait que cette distance qui nous séparait avec Dieu soit sensiblement réduite. Alléluia. Et nous puissions accéder à cette gloire resplendissante de Dieu. Voilà pour la raison pour laquelle Jésus les amène à la montagne. Et nous pouvons nous demander, pourquoi toujours la montagne? Cette symbolique de la montagne, la hauteur à laquelle il a l'habitude d'amener les gens. Si nous pouvons considérer le livre d'Exode, quand Dieu s'est révélé à Moïse, c'est sur la montagne de Dieu, la montagne à Horeb, que Dieu a ramené Moïse, pour qu'enfin Moïse voie cet aspect resplendissant de Dieu Tout-Puissant. Et nous pouvons regarder ici, Moïse appelle cela, en Exode 3, 2, il appelle ça un spectacle extraordinaire. Effectivement, c'est le même spectacle que les disciples vont voir. Et il est difficile d'écrire ces spectacles-là. La blancheur, la lueur, la splendeur de Dieu que les disciples vont pouvoir découvrir. Et il faut se poser la question, pourquoi Jésus les ramène pour qu'enfin ils puissent voir sa gloire. C'est ce moment-là qu'on appelle la doxa Dei, la gloire resplendissante de Dieu. Pendant ce moment de transfiguration, quand Jésus se transfigure, il change complètement, il se métamorphose. Ce n'est pas une vision, mais ils ont vu cela, selon les textes grecs. Ils ont vu avec leurs yeux cette transfiguration. Mais tout simplement, les apôtres, les disciples ne pouvaient pas voir la face de Dieu. Car la Bible dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Et cette lueur, cette blancheur, cette combinaison cette beauté, cette combinaison de lumières, c'est le même spectacle que Moïse avait vu au buisson ardent. Ces buissons qui se fait dans le buisson, mais le buisson ne se consume pas. C'est ce spectacle extraordinaire que les disciples vont encore découvrir, les 3 disciples. Et ces 3 disciples devraient être les témoins. Ils devraient être les témoins parce que les choses qui vont suivre, il fallait que les disciples voient cela, cette gloire resplendissante de Dieu vivant, pour qu'enfin, quand le Fils de l'homme sera dans ce moment d'abaissement, quand il sera dans ce moment de faiblesse, que leur foi ne puisse pas faillir. Raison pour laquelle il les ramène en ces lieux-là. Et la Bible ici ne nous dit pas comment est-ce que ces disciples avaient reconnu Élie et Moïse. Parce que Élie et Moïse, les époques qui les séparent entre les disciples, c'est vraiment
Élie était vers le 9e siècle avant Jésus-Christ. Et comment est-ce que Moïse était plus loin encore? Comment est-ce que les disciples pouvaient reconnaître Élie et Moïse? La Bible ne nous dit pas. Est-ce que c'était une révélation? Tout est possible avec Dieu. Est-ce que cela pouvait être aussi? Nous pouvons aussi nous demander. Élie représentait la prophétie et Moïse représentait la loi. Et la prophétie et la loi avaient fait des préfigurations de ce Seigneur souffrant, de ce Messie souffrant qui devrait venir. Est-ce que les deux personnalités devraient être les témoins qui avaient témoigné l'arrivée de ce Messie dans l'Ancienne Alliance? Est-ce qu'ils devraient aussi être témoins de cette gloire resplendissante dans la Nouvelle Alliance? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que la Bible ne nous dit pas clairement comment ça s'est passé. Mais nous pouvons considérer que tout est possible avec Dieu. Dieu peut ramener quelqu'un, il peut ramener les ossements et les rendre, disons, redonner la vie aux ossements. Il est capable de cela. Il est capable de ramener Moïse qui est mort il y a très longtemps, de le ramener encore vivant. Il est capable de ramener Élie qui était mort avant, de le ramener avant, de le ramener pour qu'enfin nous puissions vivre ces moments. Et pour qu'enfin nous puissions être aussi témoins de cette gloire resplendissante de Dieu. Et Moïse, nous étions en train de parler de la montagne. Cette symbolique de monter vers les dieux très hauts. Et je pense que la Bible a utilisé cette symbolique de montagne pour qu'enfin, parce que quand on monte à la montagne, il y a des efforts à fournir. Et on voit dans ce texte ici, il y a eu une montée à la montagne, une apparition d'Élie, et il y a aussi une descente de la montagne. Et de la descente, il y a une recommandation. C'est très bien de pouvoir comprendre cette beauté qui est dans ce texte ici. Ils sont montés à la montagne, il y a eu une apparition, et il y a une descente à la montagne, et il y a une recommandation. Mais tout cela, il y a une concentration de ce qui est important ici, où Pierre dit, restons ici. Restons ici. Pierre voit cette gloire resplendissante de Dieu. Il est arrivé à la montagne sainte, et la Bible ne nous dit pas c'est quelle montagne. Généralement, dans la Bible, on a toujours dit ils sont à telle montagne, parce qu'en Israël, c'est un pays montagneux. Donc il y a plusieurs montagnes, mais ici on ne dit pas quelle montagne. Mais Pierre, dans cette célébration, dans cette contemplation, il y a d'abord la peur qui les saisit. Non pas la peur servile, la peur qui nous tient souvent, la peur du lendemain, la peur de ce que nous allons vivre demain, mais c'est la peur d'adoration. C'est la peur d'être devant le Seigneur des Seigneurs, devant cette gloire. Et ils ne pouvaient même pas voir, parce qu'en fait, ils ont vu cette resplendissante gloire, et ils ne pouvaient même pas s'approcher. J'ai beaucoup aimé, dans les textes grecs, comment est-ce qu'ils ont parlé de cette gloire. Et cette gloire, on dit, on ne peut pas avoir une machine pour pouvoir donner cette blancheur. Il n'y a aucune machine qui peut donner cette blancheur. Donc, il y a une impossibilité que cette blancheur puisse être produite par un humain. Et la possibilité ou l'impossibilité, la Bible nous donne souvent des éléments. Ici, ils ont utilisé la force, la puissance de l'impossibilité que cette blancheur soit produite. Et c'est cette même possibilité de la puissance qui était descendue les jours du baptême de Jésus. Cette déflagration de la puissance de Dieu qui était descendue en Jésus. Cette possibilité de cette déflagration, mais il y a aussi une impossibilité de la production d'une telle blancheur. Donc, aucun humain, aucune machine ne peut produire cette blancheur. C'est pour nous montrer comment est-ce que la gloire, elle est resplendissante, elle est éblouissante. Parce qu'au fait, ce que l'évangéliste nous produit ici, c'est vraiment une beauté. Ça effraie. Moi, quand je faisais l'étude de ce texte, j'ai eu la peur moi-même. Quand j'ai essayé d'analyser cette blancheur
éblouissant, cette lueur. Marc ne savait même pas comment expliquer cela. Parce qu'il est impossible de pouvoir expliquer la blancheur qui produit la présence de Dieu. Et c'est cela que Pierre, qui pousse Pierre à dire, demeurons ici et construisons 3 tentes. Construisons 3 tabernacles pour la célébration et que nous restions dans cette célébration, dans cette adoration. Pierre voulait rester. Il voulait rester à la montagne. Il voulait demeurer à la montagne. Pourtant, il était conditionné de pouvoir descendre. Descendre parce qu'il y a une mission qui va suivre. Quand on monte à la montagne, on n'y demeure pas, on descend. On descend. Et quand on monte à la montagne, il faut qu'il y ait une transformation, une métamorphose qui va suivre parce qu'on ne peut pas être en contact avec la présence de Dieu et y ressortir réduit, et y ressortir comme on y était entré. Quand on est dans la présence de Dieu, on y sort toujours transformé, métamorphosé, changé pour l'accomplissement d'une mission quelconque. Mais quand nous y montons, quand nous montons dans nos prières, pour rencontrer les rois des rois, et nous y sortons comme nous y étions entrés, nous pouvons nous poser des questions, nous interroger. Ai-je réellement rencontré le Seigneur des Seigneurs? Ai-je réellement rencontré, ai-je réellement contemplé la splendeur de Dieu? Oui, il y a cette lourdeur peut-être. Cette lourdeur. Cette pesanteur qui m'empêche peut-être de pouvoir arriver à cette montagne-là. Et je dois m'interroger sur cette pesanteur. Quelle est cette pesanteur qui m'empêche de rencontrer les rois des rois? Quelle est cette pesanteur qui m'empêche de pouvoir atteindre cette présence? Mais aussi, il y a un élément, cette lueur, cette blancheur qui éclaire aujourd'hui. On voit qu'il y a cette blancheur, cette lumière qui éclaire. Parce que les œuvres qui étaient dans l'ombre aujourd'hui, ces œuvres deviennent visibles parce qu'il y a la lumière de Dieu qui est en train d'éclairer le monde en ce moment. Tous les péchés qui étaient cachés aujourd'hui, ces péchés deviennent visibles parce qu'il y a la lumière de Dieu. Tout ce que le diable est en train de faire dans l'ombre, on commence à le voir visiblement. Visiblement. À l'époque, il y a très longtemps, on ne pouvait jamais croire ou savoir si quelqu'un était dans une confrérie occulte. On ne pouvait jamais le savoir. On ne pouvait jamais parler des histoires des confréries occultes à la télé ou... Mais ça commence, ces œuvres du diable commencent à être visibles. Parce qu'il y a cette splendeur, cette lumière de Dieu qui éclaire. Et ce qui est dans les ténèbres se voit maintenant. Et ici, il ne faudrait pas que cette lumière m'éclaire quand je me recroise dans une obscurité. Je me croise dans une situation d'impudicité, dans une situation qui n'est pas confortable. Que cette lumière m'éclaire et que le monde puisse me découvrir. Garde à celui que cette lumière pourra éclairer et que ses œuvres obscures puissent être manifestes. Garde à celui que cette lumière pourra recroiser et que ses œuvres nocturnes puissent être manifestes ou visibles. Et c'est la raison pour laquelle il faut une certaine concentration et pouvoir dire la lumière de Dieu éclaire le monde maintenant. Et les œuvres qui étaient cachées commencent à se faire voir. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Et je me suis dit, Seigneur, ces choses, on ne pouvait jamais les voir. Et les gens qui commettent l'impudicité, la fornication en plein air. Et je me dis, on ne pouvait jamais voir cela. Aujourd'hui, on nous parle de la piste électronique qu'on doit nous injecter dans les corps pour qu'on puisse avoir toutes nos données médicales, nos coordonnées bancaires. Ça devient manifeste, ces œuvres. Ça devient visible. Rien ne se cache plus. Rien ne se cache plus. Les gens qui ont une orientation sexuelle bizarre se manifestent aujourd'hui et ça devient même
une question de mode. Si tu n'es pas celui-là, tu n'es pas à la mode. Ça devient manifeste. Ces œuvres de l'ennemi deviennent visibles. Parce qu'il y a la lumière de Dieu est claire. Et la Bible est claire. Eh bien voilà. C'est que nous sommes appelés, quand nous sommes à la montagne, cette resplendissante gloire, quand elle nous tient, elle nous prend, quand nous y descendons, que nous puissions aussi être comme des batteries chargées devant les seigneurs des seigneurs, pour qu'en descendant, nous puissions éclairer le monde. Mais les disciples qui étaient montés, en descendant, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris pourquoi est-ce qu'il y a eu cette transfiguration du Seigneur. Et raison pour laquelle Pierre, lui, voulait qu'ils puissent demeurer là-bas. Il voulait que s'ils avaient demeuré là-bas, Jésus n'allait pas accomplir sa mission. Il fallait absolument qu'ils puissent descendre. La seule raison pour laquelle, non pas pour la seule raison, mais une raison que je comprends, c'est tout simplement parce que le Christ voulait qu'ils puissent voir cette gloire. Il puisse les rassurer. Il puisse les rassurer de ce qu'il est. Pour qu'enfin, le jour qui sera dans sa faiblesse, dans son abaissement, sur la croix, que là, leur foi ne puisse pas faillir. Et bien voilà. Pourquoi Jésus les avait dit, ne dites pas cela. Plusieurs évangélistes, plusieurs théologiens parlent du secret messianique. Que Jésus voulait garder un secret, qu'il était le Messie. Mais il n'en est pas le cas parce que tout au long de l'évangile, déjà l'évangile de Marc commence par l'évangile de Jésus, fils de Dieu. Il déclare déjà qu'il est fils de Dieu. Et lors de son baptême, il y a eu cette voix qui était venue du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Et même aujourd'hui, on voit encore cette voix, on entend encore cette voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Il y a même les démons qui avaient déclaré que Jésus, fils de Dieu. Donc il y a beaucoup de déclarations qui prouvent qu'il n'y avait pas de secret messianique. Il n'y avait pas de secret messianique parce que Ésaïe et plusieurs autres prophètes avaient déjà prophétisé sur ces serviteurs. Mais tout simplement, ils avaient oublié que les serviteurs, le Messie devait passer par la souffrance, devait passer par la mort pour entrer dans sa splendeur glorieuse. Et il devait goûter à cette splendeur glorieuse avant ses disciples. Raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas garder un secret messianique. Parce que tout était dévoilé. Parce que la Bible encore nous dit que toute la Galilée, toute la Judée avait parlé de lui. Donc il n'y avait pas de secret messianique. Il y avait seulement... Jésus devrait tout simplement le faire comprendre qu'il devrait souffrir. Il devrait passer par la mort pour qu'il entre dans sa gloire. Mais il y a une question qu'on se pose ici. Et une question que nos familles et chacun de nous peut se poser ici. Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir rencontrer cette gloire resplendissante? Qu'est-ce qui bloque ma montée à cette montagne sainte de Dieu? C'est une interrogation, une question qu'on peut se poser ici, que chacun de nous peut s'interroger ici. Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir monter et rencontrer vraiment cette splendeur de Dieu et que ça change ma vie et que ça change la vie de mon foyer? Parce que c'est devant cette splendeur où il y a toutes les donations qui sont en Jésus-Christ. C'est devant cette splendeur qu'il y a toutes ces possibilités de guérison, ces possibilités de pouvoir réussir aux études, ces possibilités de pouvoir marcher correctement avec Dieu, ces possibilités de pouvoir demeurer dans la maison de Dieu. C'est devant cette splendeur qu'il y a des possibilités de pouvoir changer de situation.
et devant cette splendeur qui a une assurance. Parce qu'en fait, le Christ, en les ramenant à la montagne pour qu'ils puissent découvrir sa splendeur, c'était pour les rassurer. Je veux que chacun de nous puisse aussi se rassurer. Se rassurer parce que les inquiétudes, les soucis du lendemain, et que la paix du lendemain puisse être transformée par la paix d'adoration. Je suis devant les rois des rois. Que je puisse avoir des frissons d'être devant le Seigneur des Seigneurs et non pas les frissons pour des choses de ce monde. Parce que ce sont des choses de ce monde qui anéantissent, qui deviennent comme une pesanteur pour nous faire descendre à chaque instant. Quand je fais tomber mes feuilles comme ça, il y a une force de pesanteur qui fait ce que mes papiers ne puissent pas monter, ne puissent pas rester statiques là où je les ai jetés. Mais tout simplement parce qu'il y a cette pesanteur, cette force qui attire vers les bas. Et c'est comme ça que le monde. Il y a l'ennemi qui nous livre une distraction au jour le jour. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je suis en train de dire à la maison, on parlait avec mon épouse à la maison, et elle était en communication avec beaucoup de gens. Et j'ai dit, est-ce que ça ne vous prend pas beaucoup de temps, cette communication? Et c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses que l'ennemi nous fournit pour qu'enfin nous soyons distraits. Nous sommes distraits par les nouvelles technologies. Et les choses qui sont créées au jour le jour nous ramènent dans une distraction. Ça, c'est une pesanteur qu'on ne peut pas s'empêcher. Une pesanteur qui est là, permanente. Et cette pesanteur de la télé, et cette pesanteur de la gestion des temps, et cette pesanteur, et la plus grande pesanteur, c'est aussi nos finances. Quand ça ne va pas dans nos finances, tout aussi ne marche pas. Mais je voudrais qu'il y ait cette assurance. L'assurance, nous ne pouvons que l'obtenir devant cette splendeur de Dieu. Cette assurance, nous ne pouvons que l'obtenir quand nous prenons une décision. La décision, parce que Pierre, Jacques et Jean, ils n'ont pas refusé de monter avec Jésus. Ils les avaient ramenés à la montagne pour qu'ils découvrent sa splendeur. Ils n'ont pas hésité. Et je voudrais inviter quelqu'un ce matin de ne pas hésiter, de montrer, de laisser tout et de monter à cette montagne-là. Et quand on se concentre à cette montagne, la splendeur de Dieu, c'est sûr, celui qui cherche sa face, il trouve sa face. Celui qui cherche la présence de Dieu, trouve cette présence. Et les pères du lendemain ont une solution, c'est l'espérance. Et l'espérance, nous la retrouvons devant cette splendeur glorieuse. Cette splendeur où surabondent toutes les donations qui sont en Christ. Parce qu'au fait, dans cette splendeur, dans ces feux, dans ces buissons ardents qui ne se consument pas, c'est là que le Saint-Esprit se manifeste. Et c'est le Saint-Esprit canal par lequel nous recevons toutes les donations qui sont en Christ. Les donations de guérison, les donations de miracles, les donations de prodiges, les donations d'exploits, les donations à ce que nos enfants puissent grandir en stature et en sagesse. Nous les obtenons devant cette splendeur, parce que c'est là que le Saint-Esprit est en action. Je ne pourrais pas désirer le Saint-Esprit loin de la montagne. Le Saint-Esprit ne me croisera jamais loin de la montagne. C'est sur la montagne que le Saint-Esprit me croisera. Et le Saint-Esprit sera cette force qui pourra me permettre de pouvoir vaincre les oppressions, les pesanteurs oppressantes. C'est le Saint-Esprit qui me permettra de vaincre cela.
Mais il y a une seule chose. D'ouvrir seulement mon cœur et d'avoir une confiance profonde. Une confiance profonde à ces dieux-là. Et de croire. Et tout simplement aussi de revenir sur ce qui est dit bien avant. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. C'est 6 jours avant que Jésus les avait parlé de cela. Celui qui veut sauver son âme, il la perdra. Et quand nous lisons le verset 1er de ce chapitre 9, Jésus leur dit, qu'est-ce que Jésus leur dit dans le verset 1 de ce chapitre 9? Il leur dit, vraiment, je vous le déclare, quelqu'un de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Pierre, Jacques et Jean, ils ont vu cette règne resplendissant venir avec puissance. Ils ont vu cela. Et vous et moi, nous devons voir ce règne. Ce règne, c'est un événementiel de Dieu vivant. C'est un événementiel d'accomplissement des possibilités. Je dois voir cela. Je dois voir ça dans mon foyer. Je dois voir ça dans ma famille. Je dois voir ça dans ma maladie. Qui est cette règne resplendissant qui apporte la guérison dans ma vie. Je dois voir ça. Avant de mourir, je dois voir la main de Dieu. Avant de mourir, je dois voir ces moments événementiels parce que le règne de Dieu est parmi nous. Le règne de Dieu est parmi nous. Le temps s'est accompli. Le temps événementiel s'est accompli. Le temps de la gloire de Dieu s'est accompli. Le temps de la gloire resplendissante s'est accompli. Et ce temps est parmi nous. Cet événement est parmi nous. Mais je dois voir ça. Relâchons tous les poids qui nous tiennent. Relâchons tous ces poids. Relâchons tous ces poids qui nous empêchent de monter à la montagne. Relâchons tout cela. Relâchons les pensées obscures. Relâchons les intentions obscures et les intentions vaines. Relâchons l'orgueil pour qu'enfin nous puissions monter. Relâchons tout ce qui nous tient. Relâchons tout ce qui nous alourdisse. Et qu'enfin nous puissions nous envoler et rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Et que nous l'adorions en esprit et en vérité. Parce que lui, il est vrai. Les gens qui l'adorent en vérité et en esprit. Et c'est devant cette splendeur que nous retrouvons le sens de notre existence. Oui, c'est devant cette splendeur que nous retrouvons le sens de notre existence. La blancheur, la lueur, l'éblouissante gloire. Moi, j'aimerais bien comprendre cela. Toute cette semaine, je me posais des questions. Comment on parle toujours de la gloire de Dieu? On voit l'évangéliste ici, inspiré par Dieu. Par ses propres phrases, il démontre qu'il est impossible de pouvoir expliquer cette blancheur. Il est impossible d'expliquer ce spectacle extraordinaire, comme Moïse l'avait dit en Exode 3, verset 2. Le spectacle extraordinaire où Dieu se manifeste. Chers frères et sœurs, je ne voudrais pas que nous soyons comme des disciples à ce moment-là, pour n'avoir pas compris pourquoi les rois des rois les avaient amenés à la montagne. Mais je voudrais que vous et moi, que nous puissions comprendre que je vais à la montagne dans la célébration de mon Dieu. Comme ce matin, nous sommes sur la montagne de Dieu, dans cette église, le Cèdre. Nous sommes à la montagne de Dieu, où Dieu nous invite pour la célébration de la louange de sa gloire. Mais quand nous allons franchir cette porte, pour pouvoir descendre
de cette montagne, que les fruits puissent se manifester dans nos vies. Que les fruits de l'intégrité, de la justice, de la droiture puissent se manifester dans nos vies. Afin que nous soyons agréables. Oui, à quoi sert à quelqu'un de gagner le monde et de perdre sa vie? À quoi sert à quelqu'un de s'amasser de millions et de millions et quand il partira, il ne pourra rien laisser? À quoi sert à l'homme? Parce que nous nous battons au jour le jour pour que nous puissions avoir les choses matérielles. Bien sûr, nous en avons besoin. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté, non. Mais je voudrais que nous puissions être bénis financièrement, matériellement. Mais tout simplement que cela ne puisse pas être comme une pesanteur qui nous fait descendre, afin que nous ne puissions pas rencontrer le Seigneur des Seigneurs, ou demeurer, ou vivre la splendeur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être bénis financièrement, matériellement. Nous devons être bénis, car telle est la volonté de Dieu, que son peuple puisse être béni. Oui, mais tout simplement, je veux à ce que nous puissions nous relâcher de tout ce qui peut être comme un fardeau, comme charge. Alléluia. Cette charge, parce que lui-même, il est dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué, et je vous donnerai du repos. C'est dans cette splendeur qu'il y a du repos. C'est dans cette splendeur qu'il y a du repos. Peut-être certains parmi nous attendent les moments de retraite pour avoir du repos. Mais non, c'est devant cette splendeur qu'il y a du repos. Cette splendeur qui a la joie de vivre. Parce que je contemple la Seigneurie du Dieu vivant. Je contemple toutes les donations, les possibilités de ses actions, les possibilités de sa gloire. Je les contemple sur cette montagne de gloire. Chers frères et sœurs, ce monde passera. Ce monde passera et rien du tout ne pourra rester. Il y a ceux qui étaient avant nous, qui sont passés. Il y a plusieurs milliers d'années, les gens étaient avant nous. Ils sont passés. Nos parents, nos grands-parents, ils sont passés. Et nous passerons. Nous sommes que des voyageurs. Nous sommes que des voyageurs sur terre. Des ambassadeurs du Dieu Tout-Puissant. Pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle par notre façon d'être. Annoncer la bonne nouvelle par nos comportements, par nos attitudes. Oui, en quittant cette montagne, que nous puissions proclamer la Seigneurie de Christ. Nous puissions proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Nous puissions proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Et que le monde, à travers nous, le monde change. Et le monde se transforme. Nos foyers puissent se transformer, puissent se métamorphoser, puissent changer. Et que nous puissions avoir cette assurance. Que devant cette splendeur, nous pouvons être guéris. Oui, ce matin, c'est lui qui est venu malade sur cette montagne, qu'il ait la foi, qui peut obtenir sa guérison ce matin. Je voudrais que quelqu'un puisse espérer et croire en cela ce matin. Je voudrais que ce matin, celui qui est venu avec un problème particulier, puisse croire, avoir la foi. Cette foi qui croit en Dieu, qui croit aux promesses, car il est dit, la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ces promesses s'accomplissent au jour le jour. Par celui qui croit. Oui, ouvrons nos cœurs et laissons la place à ces rois des rois. Devant cette montagne où la gloire est en train de resplendir, où nous avons adoré le Seigneur des Seigneurs. Tu as une personne malade dans la famille. Tu as quelqu'un qui souffre dans la famille. Et si c'est vous-même qui souffrez, ouvre-toi. 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 Ouvre-toi comme le Seigneur avait dit à cet aveugle. Ouvre-toi. Ouvre-toi afin de recevoir ta guérison ou ce que tu attendais sur cette montagne, devant cette gloire resplendissante du Dieu vivant. Que ces promesses s'accomplissent ce matin
que ces promesses s'accomplissent dans ta vie. Et qu'il y ait un changement. Le changement que tu attendais dans ton foyer. Si ton foyer était perturbé par l'incompréhension, il n'y avait pas d'harmonie. Que tu trouves de l'harmonie dans ton foyer. Que tu trouves la joie dans ton foyer. Si tu t'attendais à quelque chose, à une ouverture quelconque, une possibilité du mariage, que tu crois à cette possibilité du mariage. Si tu t'attendais à une possibilité pour le travail, qu'il en soit ainsi pour toi. Car devant cette splendeur, toutes les donations du Christ sont possibles en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais que chacun de nous puisse obtenir ce qu'il attendait de ces dieux puissants en ce moment, où nous nous réunissons dans cette assemblée évangélique Les Cèdres, où tous ensemble, Dieu nous a appelés pour que nous célébrions la louange de sa gloire. C'est ainsi, frères et sœurs. Peut-être que je vous ai secoué beaucoup. Peut-être que je vous ai interpellé. Peut-être que j'ai trop insisté sur nos lourdeurs, sur le pesanteur qui nous tiennent, les pesanteurs qui nous affaiblissent. Mais c'est tout simplement parce que tel était mon enseignement ce matin. Tel était mon enseignement ce matin, de pouvoir monter à la montagne de Dieu et que je croise et que je rencontre la splendeur glorieuse de Dieu et que je ne puisse pas monter et que la pesanteur due aux choses auxquelles je m'attache puisse me redescendre, mais que je me libère de toutes ces choses qui m'accablent, toutes ces choses auxquelles je me focalise pour que je sois léger afin de monter. Que je monte pour rencontrer cette gloire et que cette gloire puisse resplendir dans mon foyer, dans ma famille, dans ma vie, dans mes études, dans mon travail, partout où sont défoulés mes pieds. Et que je sois une créature qui éclaire et que la lumière qui jaillisse de très haut ne puisse pas me rencontrer dans une obscurité. Car les œuvres, si je m'attache aux œuvres qui ne plaisent pas à Dieu, ces œuvres seront éclairées par cette puissance et je serai vu par le monde. Oui, si je faisais des choses dans l'obscurité et pensant que les gens ne me voyaient pas, oui, cette lumière pourra éclairer et tu seras vu par le monde entier. Tu seras découvert. Tu seras découvert. Oui, j'accepterais bien que je puisse être découvert dans l'adoration de la splendeur, en adorant Dieu, mais je n'aurais pas été découvert dans l'obscurité, dans les choses, dans les œuvres obscures, mais j'aimerais bien être découvert dans l'adoration du Dieu vivant. Amen. Alléluia, à l'adoration. Et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 J'aimerais bien qu'on passe ce moment d'intercession et de prière. Si la sœur va nous conduire dans ce moment d'intercession et de prière. Sentez-vous libre de pouvoir vous lever, enfin de pouvoir. C'est le moment d'intercéder quand on est à la montagne. On intercède, on intercède, c'est là qu'on ramène toutes les requêtes, toutes nos requêtes, on les ramène devant le Seigneur des Seigneurs. Et que c'est là que nos requêtes trouvent des solutions. Parce que c'est là que surabonde la grâce. Et toutes les solutions sont là-bas. Si vous avez quelqu'un qui est malade dans la famille,